Yorana, kia ora et bienvenue dans Manava, votre émission Info Service. Aujourd'hui, on parle haltérophilie. Alors, ce n'est peut-être pas le sport ou la discipline la plus connue sur le Fénois et pourtant, regardez, nous avons 3 athlètes sur notre plateau et il y a même des athlètes passionnés qui vont jusqu'à remporter des titres. Par exemple, 6 médailles décrochées au dernier Jeux du Pacifique, mais aussi des titres nationaux. On en parle avec sur le plateau Tehuar Ibuchin, cadre technique de la Fédération d'haltérophilie, Yorana. Yorana. Nous avons aussi Claudine Yuhing, qui est multi-championne d'haltérophilie. Bonjour. Storm Wolf, championne de crossfit et d'haltérophilie. Yorana. Et enfin, Tehivali, athlète espoir d'haltérophilie et dernièrement champion de Polynésie junior à seulement 19 ans, Yorana. Yorana. On va commencer avec Tehuari. Est-ce que tu peux nous parler de la discipline en général sur le territoire? Comment est-ce qu'elle se porte? Au niveau de la discipline de l'haltérophilie en Polynésie française, on va dire que notre situation est un peu timide. Okay. C'est-à-dire? On a quelques athlètes, mais on attend mieux. Okay. Et pour la discipline en elle-même, on pourrait la simplifier du fait de soulever la plus lourde charge au-dessus de la tête sur 2 mouvements complexes qui sont l'arraché et l'épaulé jeté. Est-ce que ce qui fait peur, c'est peut-être les images que l'on peut voir, que c'est lourd, donc c'est difficile. Est-ce que c'est cette difficulté peut-être qui fait peur? C'est vrai qu'il y a beaucoup de préjugés qu'on aimerait bien briser par rapport aux catégories de poids. Donc on a souvent l'impression que c'est des personnes très musclées, très athlétiques et souvent ce sont des hommes. Mais on va voir aujourd'hui que non, que c'est des personnes, c'est des femmes, c'est aussi des jeunes et des petites catégories. Justement, on va continuer avec Claudine. Alors, il y a beaucoup de titres, on va pas tous les citer maintenant, mais entre autres, tu es très dernièrement, par exemple, championne de France 2024. Oui. Avant d'être championne de France, comment est-ce que tu as commencé? C'était quoi tes débuts? Les débuts, c'est parce que je voyais mon père soulever déjà des charges. Je devais avoir 4 ans. Il faisait du bodybuilding. Après, il s'est mis vraiment pour arracher l'haltérophilie, tout ça et tout. Moi, j'avais démarré après avec la course à pied avec Colette Besson, une championne olympique en 68 du 400 mètres plat. Et puis ensuite, elle est restée 4 ans ici au Fénois. Elle est repartie, j'ai fait ça de 13 à 17 ans et ensuite j'ai rencontré l'haltérophilie. Ils sont venus me chercher au fait. C'était pas une discipline qui me passionnait parce que je me trouvais un peu trop maigre. Donc, au fait, ils m'ont dit non, essaye, et puis c'est pour tout le monde et tout. En plus, une femme en haltérophilie, franchement, et il n'y avait que des hommes, quoi. J'ai commencé comme ça, et 8 mois après, j'ai fait mon premier championnat de France et tout, et j'étais championne de France. Et comme quoi, ils ont bien fait d'insister pour que tu les rejoignes. Donc, du coup, il y a ma sœur également qui en fait. Elle était aussi en équipe de France à 19 ans, à Aix-en-Provence, tout ça et tout. Moi, j'ai suivi un peu plus tard. Et puis, suite avec c'est plus personnel par rapport à mon père, tout ça, qui ne voulait pas me laisser y aller. Donc, du coup, j'ai continué comme ça. Et puis, j'ai fait un petit arrêt pour faire ma famille. Et j'ai repris, au fait, en 2011, c'est quand Christian Potier, qui était un ancien président de la fédération et tout, de l'haltérophilie, qui m'a sollicité, au fait, pour faire les Jeux à Nouméa. Et puis, je me suis dit, non, je n'ai plus dans les clous et tout. J'avais décroché déjà depuis quelques années. Et je me suis dit, bon, pourquoi pas. J'ai essayé, les minima sont passés. Et puis, je suis revenue encore dans l'international. Ensuite, la France m'a recontacté, tout ça et tout. Donc, je suis revenue, en fait, dans le circuit en étant licenciée depuis 2012. Et on parlera des compétitions un peu plus tard. Pour l'instant, tu nous parlais d'espoir. Justement, on en a un sur le plateau, Tehivali, athlète espoir. Comment est-ce que tu as rencontré l'haltérophilie? L'haltérophilie, je suppose que c'était il n'y a pas si longtemps que ça. Tu as 19 ans à peine. Mais c'était cette année. Enfin, j'ai connu l'haltérophilie dans le crossfit parce que j'ai commencé dedans. Et c'est que depuis septembre que j'ai commencé à faire des compétitions d'haltéro. J'ai été contacté par un coach, Toupets, qui m'a dit, je l'avais dit mes barres et tout. Et c'est comme ça qu'il m'a proposé de venir à la première compétition. Et depuis, je suis venu à presque toutes les compétitions, quoi. Pourquoi tu es resté dans cette discipline et pas une autre?
À 19 ans, on a tellement d'autres sports qui peuvent nous ouvrir les bras. Et pourtant, tu as choisi l'haltérophilie. Pourquoi? Parce que j'ai vu que j'excellais dedans, j'avais d'assez bonnes bases pour mon âge et tout. Et comme c'est en lien avec le CrossFit, du coup, je me suis dit, pourquoi pas tenter de percer là-dedans. Et transition parfaite puisque tu nous parles de CrossFit et justement Stormwolf, championne de CrossFit et d'haltérophilie, parle-nous toi aussi de comment est-ce que tu as rencontré cette discipline. Alors, comme... pardon, comment tu t'appelles? Hiva. Je fais du CrossFit depuis à peu près 5 ans. Et 2 ans plus tard, j'ai commencé à me spécialiser un peu plus dans l'haltérophilie. Comme lui, dans les 3 disciplines que regroupe le CrossFit, donc la gymnastique, l'haltérophilie et le cardio, c'est peut-être la discipline que je préfère. D'accord, l'haltérophilie alors. Mais tu fais le CrossFit en général? En général, je travaille les 3. D'accord. Pourquoi avoir choisi pareil cette discipline-là en particulier, le CrossFit, et pourquoi pas un autre sport? J'aime que ça soit un sport multiple, on touche à tout, on peut nager, on peut courir, porter, faire de la gymnastique, donc je m'ennuie jamais. Et puis ce que j'apprécie dans ce sport, c'est qu'on a continuellement besoin d'apprendre, d'évoluer et de travailler dur pour apprendre de nouvelles compétences, quoi. Avec autant de disciplines, autant de choses que l'on peut faire, alors certes tu ne t'ennuies pas, mais comment est-ce que l'on fait pour s'entraîner? Qu'est-ce qu'on choisit comme entraînement adapté en fonction de ce que l'on veut travailler? Voilà. Alors on a tous, en tout cas du moins tous les champions je pense de CrossFit ont un programme créé par des Polynésiens comme par des champions internationaux. Moi pour ma part je suis une programmation qui s'appelle Proven qui est créée par le mari d'une championne mondiale qui a été 7 fois championne du monde de CrossFit, Yatoumi. Donc, je pense que pour exceller dans cette discipline et pour savoir quoi faire, il faut une bonne programmation. Alors, on va revenir sur l'haltérophilie. L'haltérophilie, avec toi, Teihwari, c'est un domaine qui est accessible à tous. Par exemple, on peut voir Tehiva qui a à peine 19 ans et pourtant qui est déjà dans la discipline. L'haltérophilie en soi, c'est toute une éducation qui commence déjà par la posture du dos. Donc, on peut très bien commencer l'haltérophilie dénaturée chez les enfants pour les apprendre à se positionner, par exemple, pour porter leur cartable ou des petites charges. C'est ça que tu appelles haltérophilie dénaturée? Est-ce que tu peux rentrer dans les détails? Oui, en fait, tu vas reprendre les mouvements de base de l'haltérophilie et le transposer dans un mouvement que tu prends dans la vie quotidienne. Exactement. C'est un peu comme le CrossFit. Ce qu'on fait. Et au sujet des compétitions, tu peux commencer à l'âge de 13 ans, il me semble. Tu confirmes? On va se tourner du côté de Claudine. Même un peu plus jeune, on peut très, très tôt commencer. Ça n'a pas des impacts sur le corps, sur la croissance des enfants? En fait, après, ça dépend, comme il dit Teihwari et tout, ça dépend au fait des charges qu'on y met, qu'on impose aux jeunes. Mais bien sûr, il faut respecter au niveau de la croissance. Donc, mais ça n'exclut pas au fait de commencer très jeune, quoi. Oui. C'est quoi les bienfaits? Je vois que tu veux réagir, Teihwari. Ouais. Physiologiquement parlant, il est important en fait de soumettre un stress adapté, on va dire, un stress extérieur à l'enfant pour l'aider au développement musculaire comme osseux. C'est ce qui fait la densité osseuse, c'est vraiment toutes les contraintes extérieures qui s'imposent au corps, qui fait développer la personne. Je parlais de bienfaits juste avant, je reviens vers toi Claudine. Quels sont les bienfaits en général, que ce soit chez les enfants, voire même chez les adultes? Eh bien, au niveau déjà de la posture, comme il dit Teihwari et tout, c'est vrai qu'on a tendance souvent à se mettre le dos courbé, tout ça et tout. Grâce à l'haltérophilie, on peut vous faites corriger tout ça au niveau des postures et après au niveau des bienfaits, tout ça au niveau de la santé. Bon, le sport en général déjà il faut en faire, pas en outrance, non. Aussi. Bien sûr, comme n'importe quoi finalement. Oui, voilà. Après il faut vraiment s'adapter au niveau des âges, tout ça et tout. Mais il n'y a pas vraiment de contrainte contre
pour l'altéro. Oui. Si on parle de Tehouari, tu veux réagir Voilà. aussi. Il faudrait en fait faire le discernement entre la compétition et le bien-être. Quand il s'agit de compétition, c'est vrai que l'athlète doit se dépasser. Et forcément, il s'impose une intensité de travail plus élevée que s'il pratiquait pour le bien-être. Mais bien sûr, l'haltérophilie pour le bien-être, il y a beaucoup d'avantages. La posture déjà, le fait d'être en extension, la barre au-dessus de la tête, ça peut même procurer un bien-être psychologique, le fait de se dépasser, voilà. Ah, de toute façon, on le sait bien, hein, Ouais. le sport, ça fait toujours du bien, non seulement au C'est physique, ça. mais aussi au Dans mental. sa généralité. Storm, est-ce que c'est accessible aussi aux personnes qui, par exemple, sont en surpoids, si elles aimeraient se lancer dans un sport? Bien sûr, comme ils l'ont dit, je pense que le sport en général, dont l'haltérophilie, est accessible à tous. Après, bon, il faut juste que chacun écoute son corps et fasse très attention à ses propres capacités, quoi. Tehiva, on parle depuis tout à l'heure des avantages, hein, des bienfaits, mais est-ce qu'il y a des difficultés? Les difficultés, ben, il y a beaucoup de préjugés sur l'haltéro, comme quoi ça avait des effets sur la croissance. Ouais. Mais moi, je fais depuis que j'ai à peu près 16 ans. Et ben, j'ai jamais eu d'effet négatif sur mon corps et tout. Ça m'a même au contraire permis de développer un peu mon physique et tout. Tu disais, qu'est-ce Oui. que tu peux répéter? Par rapport aux difficultés de l'haltérophilie, toi, est-ce que tu en as découvert quelques-unes? Ben, les difficultés, c'est d'être discipliné, d'aller tous les jours à l'entraînement. Des fois, tu n'as pas vraiment le mental à aller. Et du coup, ben, il faut juste te dire ben, que tu peux passer par des mauvais jours, mais il faut quand même y aller pour s'entraîner et progresser. Et d'un point de vue plutôt matériel, Claudine, il faut pouvoir acheter le matériel ou du moins savoir où se procurer un matériel? Ben, il vaut mieux avoir un matériel adapté parce que si tu n'as pas les bonnes barres qui tournent comme il faut, donc la bonne longueur, tout ça et tout, on peut se faire mal, tout ça et tout, avec les barres fixes. Donc, oui, il vaut mieux avoir du bon matériel. Storm, dans l'imaginaire collectif, porter, c'est un peu un truc de mec, et pourtant on le voit sur le plateau, les femmes ne sont pas en reste. Girl power. Non. Moi, je ne suis pas du même avis. Hein. Le crossfit, comme l'haltérophilie, est tout à fait accessible aux femmes, possible à toutes. On est la preuve. Hein. Et puis, on peut porter aussi lourd qu'un homme. Si ce n'est même parfois plus. Voilà. Donc, non, il faut juste briser tout ça parce qu'en fait, une femme peut très bien porter des barres lourdes. Et ça faisait partie, Tehouari, des idées reçues dont tu parlais tout à l'heure. Oui. On pense que c'est un truc que de mecs, alors que pourtant, on vient de le voir, hein, les femmes ne sont pas en reste vis-à-vis de l'haltérophilie. Oui, c'est bien ça. Et j'aimerais rajouter par rapport aux difficultés de l'haltérophilie, je pense que ça serait plus en rapport avec le fait d'avoir une charge au-dessus de la tête. Donc, on a cette appréhension de la chute Ça de la tombe. barre sur soi-même. Je pense que c'est une des difficultés qu'il faudrait, Mentionné. qui est évidente, on va dire, je pense. Mais bien sûr, on le rappelle qu'il y a des systèmes de sécurité, enfin un équipement qui peut sécuriser Alors. tout ça. Comme en judo, on apprend une parade. Mhm. Donc, on apprend à lâcher la barre. Donc, ça se travaille. Hein. Donc, on va juste apprendre à lâcher la barre soit en arrière, soit en avant. Donc c'est plutôt des réflexes à avoir. Oui. Oui. Si on parle d'objectifs, quelqu'un qui ferait par exemple du Horit Haiti aura l'objectif d'aller au Heiva. Quelqu'un qui fait du VA, il y a des compétitions hein, dont on connaît bien les noms. Mais pour des athlètes en haltérophilie, c'est quoi l'objectif principal? Toujours porter plus lourd encore et encore ou s'orienter vers les compétitions? Je dirais dans un premier temps, c'est se dépasser. Porter plus lourd, dépasser son propre record personnel déjà dans un premier temps. Mais aussi, si on veut aller plus loin, il faudrait viser en fait les compétitions au niveau du Pacifique déjà. Donc, on est tous dessus, hein, 2027, Jeux du Pacifique. Effectivement. Cette année, mini-jeux et Océania. L'année prochaine aussi. Mais on peut aussi aller un peu plus loin et viser les championnats de France. Déjà, dans un premier temps, c'est déjà ambitieux, je pense. Tehiva, en parlant de compétition, tu en as passé une récemment. Comment est-ce que ça s'est passé? On va dire que... Bien devant ton micro, s'il te plaît. Oui. En fait,
j'étais assez content de certaines barres, mais un peu déçu en même temps. Mhm. Parce que il y avait certaines barres que je voulais absolument passer, mais qui sont pas passées. Mais derrière ça, il y avait des barres que je m'y attendais pas et qui sont passées quand même. Du coup, voilà, c'était un peu mitigé entre les deux. Mhm. Et sinon, avec l'ambiance et tout, il y avait beaucoup de personnes dans cette compétition, comparé aux autres. Et il y a une belle ambiance, c'était pas mal. Comment est-ce que tu t'es préparé? Comment est-ce qu'on s'entraîne en amont? Est-ce que, excuse-moi, je suis vraiment dans cette idée reçue de il faut toujours porter pour s'entraîner, ou est-ce qu'il y a d'autres choses que l'on fait pour entraîner le cardio, par exemple? Le cardio, comme je fais du crossfit et tout, ça va tout avec. Mhm. La force, le cardio, la souplesse et tout. Et du coup, pour cette compétition, j'avais juste fait une préparation physique, perdre un peu de poids pour descendre dans la catégorie au-dessus. Et essayer de maintenir un peu les charges que je faisais d'habitude pour essayer de reproduire les mêmes à la compétition de samedi dernier. Si on parle de catégorie, est-ce qu'on peut avoir une explication, Claudine? Comment est-ce que ça se passe? C'est en fonction du poids, en fonction de la taille, en fonction de l'âge? C'est catégorie de poids et l'âge. Mhm. C'est-à-dire? Il y a certaines catégories de poids dans lesquelles tu ne te dépasses pas. Tu t'inscris, par exemple, en moins de 55 kg, qui est mon cas. Le jour de la pesée, si je suis à 55 kg 100, soit tu as juste t'as un temps requis pour aller perdre tes derniers 100 grammes, ou alors tu vas passer à la catégorie supérieure. Si tu as fait évidemment les minimums de la catégorie supérieure, si ça n'a pas été fait, tu sors direct. Ouais. Storm, dans ton cas, tu as voulu faire un retour peut-être sur ce qu'elle vient de dire? Oui, dans cette situation, c'est un peu compliqué pour l'athlète parce que moi, par exemple, il y a 2 ans, j'étais dans la catégorie de moins 69 kilos. Mhm. Et là, du jour au lendemain, avec les modifications des catégories, je dois monter jusqu'à 77 kilos. Donc, vous voyez l'écart que ça me demande de prendre au niveau du poids. Bien sûr, c'est une difficulté pour nous. Soit tu dois beaucoup manger, ou au contraire, soit tu dois te restreindre. Est-ce que là, on se prépare déjà aujourd'hui aux Jeux du Pacifique qui est en 2027, hein, c'est ça? Est-ce qu'on se prépare déjà maintenant, ou on peut attendre un petit peu? Comment est-ce que ça se passe pour Tout un athlète? dépend du poids que tu dois perdre ou gagner. Donc, si tu as 1-2 kilos, non. Mhm. Tu te prépares quelques mois avant la compétition. Mais si tu as 5-10 kilos à perdre, bon là, ça te demande beaucoup plus de temps. Mhm. Coach Mais- Théo, pardon, Et je pour te laisse terminer, revenir excuse-moi. à la préparation physique pour porter plus lourd, pour être en forme, pour avoir la condition, bien sûr, c'est maintenant qu'on se prépare. Coach Théo, qu'est-ce que tu conseillerais pour ceux et celles qui te regardent, qui sont déjà en train de se préparer? Alors, préparez-vous maintenant. Parce que 2027, en vérité, on n'a pas beaucoup de temps. Mhm. En vérité, il faudrait qu'il y ait au moins 5 années pour se préparer correctement à une compétition de cette Ah ouais, échelle. autant. Et par rapport au poids de corps, lorsqu'on se prépare à l'haltérophilie, on a généralement un poids légèrement élevé à son poids de catégorie. Hein, on va tirer plus lourd pour revenir ensuite à un poids plus léger pour essayer de maintenir cette performance. Parce que le poids de corps va influencer forcément la charge qu'on va soulever. Donc c'est pour ça qu'on essaie de gratter un peu plus de poids de corps, hein, Mhm. essayer d'aller 1 à 2 kilos de plus que son poids de corps de compétition, je parle, pour s'entraîner plus dur et plus fort. Tehiva, est-ce que toi aussi tu t'entraînes déjà? Est-ce que tu te prépares aux Jeux du Pacifique, ou c'est quelque chose que tu n'avais pas imaginé? Moi, j'ai assez d'ambition pour cette compétition. Ouais. C'est juste que ces derniers temps, enfin dans les semaines à venir, je me prépare plus pour une compétition de CrossFit qui est les Polynesian Battle Games. Et après cette compétition, je compte me lancer à fond dedans pour essayer de décrocher qualification pour les Jeux du Pacifique en 2027. Est-ce qu'on se prépare différemment en fonction, là tu viens de citer une compétition, il y en a une il n'y a pas longtemps. Est-ce qu'on se prépare différemment? Comment est-ce qu'on se prépare différemment? Mais en fait, si tu veux, dans le CrossFit, on va plus toucher à tout, c'est-à-dire on va s'entraîner un peu, comme elle a dit, la gymnastique, le cardio, on peut pas se focaliser que sur une discipline, alors que l'haltérophilie, c'est plus focalisé sur la force, sur la souplesse, pas vraiment le cardio, juste un peu, voilà, l'explosivité et tout. Et durant cette préparation-là, je vais faire un peu moins de cardio, moins de trucs CrossFit et plus par rapport à l'haltérophilie.
On va voyager un petit peu, les amis, puisque on parle de compétition depuis tout à l'heure. Eh bien, Claudine, j'ai vu ton palmarès, championne des Jeux du Pacifique, de France, de Belgique, d'Europe, championne du monde. Tu as fait Athènes, Barcelone, Ukraine, San Diego, et je pourrais continuer encore longtemps. Récemment, championne de France 2024. Mais comment fais-tu? Après, il y a une motivation. Mhm. Donc, c'est une passion également qui prime. Et puis après, bon, ça me permet en fait de sortir et puis rencontrer d'autres adversaires. Bon, après, en général, sur certaines compétitions comme les France, on rencontre souvent le même noyau, Mhm. mais il y a d'autres qui se rajoutent au fur et à mesure grâce au CrossFit, parce que avec le CrossFit et tout, ça nous ramène un peu plus de monde vers l'haltéro, parce que la base du CrossFit, c'est l'haltérophilie et vice-versa. Donc, c'est très bien que ça se passe comme ça et tout. Et c'est vrai que depuis quelques années, les plateaux sont beaucoup plus chargés. Et les minima sont beaucoup plus hauts, pardon. Non, pas de souci. Il y a une différence entre les compétitions locales et internationales, je suppose, ne serait-ce que juste vis-à-vis du niveau ou peut-être même de l'investissement des personnes. Oui, il y a une différence quand même. Et c'est bien dommage que c'est pas assez développé ici sur la Polynésie, parce que le potentiel est là. Les Polynésiens sont très forts. Mhm. Mais il manque au fait de technique. Il n'y a pas de cadre au fait pour ces personnes-là et ça pénalise beaucoup les athlètes. Ça, c'est vraiment dommage parce qu'on peut vraiment envoyer des athlètes à un niveau qui est beaucoup plus haut. Alors, Tehuari, elle vient de dire que les Polynésiens sont forts. Bon, on ne m'inclut pas là-dedans parce que je suis vraiment une crevette. Mais comment est-ce que tu pourrais faire pour encourager le public, les Polynésiens, à s'investir dans l'haltérophilie? Ça, c'est la question qui vaut 1 million. Donc, encourager à pratiquer l'haltérophilie, c'est déjà, quand on parle d'haltérophilie, on parle de performance et on parle de nation. Et donc, on est plus dans la représentation de notre nation. Et c'est vrai qu'on n'a pas beaucoup de représentants chez nous. Dans toutes les catégories, on a besoin d'athlètes qui représentent la Polynésie dans cette discipline, l'haltérophilie. Et à travers cette discipline, il est vrai que, du coup, avec le palmarès de Claudine, on voit déjà qu'elle a voyagé. Donc, je pense que c'est aussi l'aspect découverte de nouveaux horizons, la rencontre. Ça peut être aussi un bon point à souligner pour motiver en fait les gens à l'espoir le à public. pratiquer. Comment est-ce qu'on pourrait inviter le public, par exemple, avec des projets de la fédération? Quels sont vos futurs projets? On projette de faire beaucoup d'initiations. Notamment, on va investir à long terme à l'école. Hein. Oui. On aimerait bien installer cette discipline dans les clubs, les AS scolaires, hein, avec une licence scolaire, du coup. Et d'un point. Et ensuite, pourquoi pas essayer de créer des événements plutôt ludiques, on va dire, avec pour base l'haltérophilie. Événements de découverte, en gros. Voilà, découverte et où on pourra échanger avec d'autres disciplines. Peut-être sur une plage, hein, j'en sais rien, hein, c'est des idées. Hein. Storm, peut-être commencer aussi à faire découvrir l'haltérophilie par le CrossFit, peut-être, puisqu'il y a plusieurs disciplines. C'est déjà ce qu'on fait, je pense. Là, comme Teiva l'a dit, dans 2 semaines, on a la plus grande compétition de CrossFit qui va être organisée à Tahiti, du coup. Et pendant les 3 jours de compétition, on aura forcément des épreuves d'haltérophilie. Donc, c'est un bon moyen aussi, pendant ces événements sportifs, de promouvoir la discipline, puisqu'on a toutes les radios qui viennent, les chaînes de télévision. Et cette année, la nouveauté qu'on a, c'est qu'on a plusieurs athlètes étrangers. Donc, le niveau va vraiment être élevé. Donc, j'espère en tout cas que les Polynésiens vont pouvoir décrocher ces médailles et être sur le podium chez nous. Pour finir notre émission et pouvoir faire la promotion de cette discipline, laissons la jeunesse parler à la jeunesse. Tehiva, qu'est-ce que tu pourrais dire au public pour, pourquoi pas, découvrir, s'initier à l'haltérophilie? J'ai beaucoup d'amis qui sont dans le CrossFit et tout, ils portent assez lourd. Et j'aimerais juste les motiver à participer aux compétitions d'haltéro. Parce que voilà, nous, on est la jeunesse, la génération d'après. C'est peut-être plus tard, ce sera nous, les
comme Tehoari qui représenteront le pays à l'étranger. Donc voilà, j'aimerais juste inviter tous les jeunes, ceux qui ont peur et tout, de venir quand même et de participer aux compétitions. Au moins de tester déjà et de s'initier à la discipline. Les amis, j'espère que ça vous aura plu et que ça vous aura intéressé, pourquoi pas, à vous initier. Vous pouvez contacter directement la Fédération tahitienne de force d'haltérophilie, musculation et DA, donc discipline associée, pour pouvoir vous renseigner sur justement ces prochains ateliers de découverte qui seront organisés par la Fédération. Merci beaucoup, mesdames, messieurs, d'être venus sur notre plateau. Merci. Et faitoito pour les prochaines compétitions. Maruru. Nous les amis, on se retrouve très bientôt. En attendant, très bonne soirée avec à 18h votre VA Tahiti. Maururu itotato farerera trahoma yarana.